Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Doris et Philippe se rencontrent assez jeunes, ils se marient et ont une petite fille, Gina. Mais petit à petit, l'histoire se délite. Doris et Philippe divorcent alors que Gina entre en CP. La séparation se passe bien et Doris se dit qu'elle va profiter de son célibat, que jamais plus elle ne sera malheureuse à cause d'un homme, que le couple pour elle, c'est fini. Mais voilà, attention spoil, Doris rencontre Max, de manière assez folle vous allez voir, et toutes les cartes sont rebattues. Doris et Max se marient et leur petite Romy surprise vient agrandir la famille. Et alors que Doris n'avait rien projeté et n'avait aucun modèle de famille recomposée autour d'elle, ils sont aujourd'hui ultra heureux tous les quatre. Max est un beau-père en or pour Gina, et Doris le dit, pour elle, ils ont réussi le pari de la famille recomposée. Mais alors comment fait-on pour faire confiance à nouveau quand on a divorcé une première fois ? Comment gère-t-on un divorce juste après avoir perdu son père et avec une petite fille de 5 ans ? Comment vit-on les premiers moments sans sa fille quand on se retrouve maman célibataire ? Et comment parvient-on à laisser de la place aux beaux-parents quand on est ultra fusionnel avec sa fille ? Doris, qui a vécu pas mal d'épreuves avant d'en arriver là, est aujourd'hui hyper heureuse avec Max, Gina et Romy. Alors si vous voulez entendre un petit bonbon d'espoir, installez-vous confortablement et savourez ce chouette épisode. Merci infiniment Doris pour ta confiance, bonne écoute.
Salut Doris, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille recomposée, donc, s'il te plaît? Hello Élise, donc moi c'est Doris, j'ai 46 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, j'ai un blog et aussi sur TikTok. Et ma famille recomposée est composée donc de ma fille Gina, qui est donc issue d'un premier mariage, mon mari Maxime et Romy, qui est notre fille ensemble avec Maxime, et mon chien Rocky. Voilà. Ok, trop cool. Et est-ce que tu peux nous dire l'âge de vos filles, enfin de tes filles du coup, s'il te plaît? Alors Gina aura 16 ans au mois de septembre, Romy a eu 9 ans au mois de mars, voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que pour commencer, t'es d'accord de nous parler un peu de ton histoire avec le papa de Gina, du coup, puisque c'est comme ça que ça a commencé et que de fait aujourd'hui t'es dans une famille recomposée. Peut-être nous dire comment vous étiez rencontrés, puis comment vous en arrivez à vous séparer, enfin ce que t'as envie de nous en dire. Bien sûr. Nous on s'est rencontrés, on était jeunes, on avait 21 ans, 22 ans, enfin j'allais avoir mes 22 ans je crois. C'était l'année de mes 22 ans, il me semble. C'était en l'an 2000. C'était en mai 2000. Je l'avais vu, moi, une fois. On s'était croisés une fois, 1 ou 2 années auparavant. J'avais eu pas un coup de cœur, mais tu vois, je l'avais trouvé super beau. Un petit crush. J'avais eu un crush. Et cette fameuse année-là, donc 2000, peut-être un mois avant qu'on se mette ensemble avec Philippe, puisque c'est son prénom, j'avais croisé un ami à lui dans un parking en allant en boîte. Ou en sortant de boîte, je sais plus si c'était avant ou après. Et je sais pas pourquoi, je lui avais dit ton ami comment il va Philippe Il m'avait dit il va super bien. Je lui ai dit tu diras que je voudrais me marier avec lui. Mais ah ouais. Je pense que j'avais bien fait l'apéro, tu vois, avant. Ouais, ça devait être après, je pense plutôt en sortie. Voilà. Et du coup, il m'avait dit OK et tout, je lui dirai. Et peut-être un mois après, j'ai croisé Philippe en boîte de nuit. Et il m'a dit alors comme ça, il paraît que tu veux te marier avec moi. Et moi, je suis pas quelqu'un qui se démonte, donc je lui dis oui. J'ai dit écoute, moi, mon goal de vie, j'avais toujours dit que je voulais me marier avec un brun grand italien qui joue bien au foot. A priori, tu coches les cases, donc voilà. Et on avait passé la soirée ensemble, et c'est ce jour-là qu'on est sortis ensemble, et on s'est plus quittés pendant 13 ans. Ouais, d'accord, ouais, donc une longue histoire quand même. Longue histoire, 13 ans de vie, on s'est fiancés en 2004, on s'est mariés en 2006 et on a eu Gina en 2008. Ok, et est-ce que tu peux nous raconter un peu justement comment ça se passe l'arrivée de Gina? Est-ce que ça peut être ça qui a un peu créé, tu vois, un déséquilibre ou absolument pas? Non, ce qui a créé, je pense que ce qui a créé il y a eu plusieurs facteurs c'est pas des déséquilibres, je pense qu'on est passé d'une relation d'amour à une relation d'amitié, de très grosse affection, et qu'on s'est laissé emporter par ça, et que du coup ça s'est terminé comme ça. Et au milieu il y a eu le deuil, parce que moi j'ai perdu mon papa en 2011. Et moi j'avais 33 ans, mon père est mort à 53 ans, donc ça a été assez compliqué à gérer. Gina avait 2 ans et demi à l'époque, c'était son entrée en maternelle, mon père est mort en juin, Gina rentrait à l'école en septembre. Donc ça a été un facteur. Ensuite, le facteur, on va dire, coordonné à ça, ça a été qu'on a repris nos études tous les deux. Donc en 2009, février 2009, moi j'avais comme projet de monter en compétences depuis un petit moment. J'avais prévu de reprendre mes études en janvier 2008, sauf que j'ai appris que j'étais enceinte de Gina, donc il a fallu que je repousse mon FONGECIF et les études que j'avais prévues. Donc j'avais prévu un master en 2 ans à Euromed à Marseille, qui s'appelle Kedge aujourd'hui, pour valider un master en marketing et en communication. Et en parlant comme ça avec Philippe du projet, il m'avait dit moi aussi j'aimerais bien et tout ça. Donc il s'était inscrit aussi au projet, mais ce qui devait être la session d'après. Et j'aurais dû commencer donc en février 2008, et c'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte de Gina. Donc du coup j'ai dû ajourner d'1 an ma formation, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à faire la même formation tous les deux au même moment. Ah ouais, ok. Sur des sessions différentes. Et le but de cette formation, c'était quel est votre rêve de vie, on vous donne les clés, allez-y, quoi, tu vois. Donc on avait chacun un rêve et un objectif professionnel. Et du coup, en 2011, quand on s'est retrouvés diplômés, il y a eu la mort de mon père derrière. Ça a été beaucoup de choses à gérer en même temps.
Philippe avait passé son diplôme. Non, on a été diplômés en fin 2010, en fait novembre 2010, et mon papa est parti en juin 2011. Entre-temps, Philippe avait pour projet professionnel lui de devenir agent de joueur de foot. Donc c'était une très grosse charge ajoutée parce que c'était très compliqué à passer. Son examen est tombé en avril 2011, quand mon père était vraiment au bord, presque plus là. Et ça, il a eu son diplôme, ça s'est concrétisé. Et mon papa est décédé en juin 2011. Et c'était le moment où Philippe, c'était un changement de métier. Et il n'a pas été là. Il n'a pas été là comme j'aurais voulu. Voilà. Donc j'ai très mal vécu son absence, et ça a été le début du déclin du couple. Et on a mis bien 2 ans avant d'ouvrir les yeux, parce qu'on s'aimait profondément. Et après, on avait plein de choses à se reprocher, et un et l'autre, des choses qu'on voulait changer chez l'un et chez l'autre. Et on s'est posé un jour en se disant, est-ce que réellement on va changer? Et on s'est dit, ben non, parce que tu vois, un animal qui est fait pour vivre dans la nature, tu le mets pas en cage. Tu changes pas la nature des gens, en fait. Et on a eu, je pense, cette intelligence de se dire, on est jeunes, on peut chacun refaire nos vies et rester de bons parents pour Gina, et se donner la liberté. On a pleuré en se quittant, hein. Enfin, vraiment, mais on s'est quitté d'un commun accord. On a cohabité 6 mois dans notre maison. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment hyper compliqué. Et j'ai pris un appartement, je suis partie. C'était en juin 2013, et je suis partie les poings étouffés en me disant que j'allais profiter de mon célibat, que j'aurais jamais ma vie, que j'aurais plus jamais d'enfants, que j'allais vivre avec ma fille et mes copines. Enfin, tu vois, mon père venait de mourir 2 ans avant. Enfin, c'était une période assez compliquée pour moi. Je m'étais promis que je serais plus jamais malheureuse pour un homme. Enfin, j'étais vraiment très dure de caractère, et d'ailleurs c'est ce qui m'a sauvée, je pense, d'avoir cette volonté, cette fureur en moi. Et j'ai rencontré Max en novembre. Ah ouais, super rapidement. Novembre 2013, à qui j'ai dit, je ne pleurerai plus jamais pour un homme. Je n'aurai pas d'enfant, je ne me marierai plus, et tout ça. Quand j'ai rencontré Max, bon voilà, je vais te raconter après, mais du coup voilà. Quand j'ai rencontré Max, j'étais dans une phase de ma vie où je voulais absolument plus de vie à deux. Ouais, d'accord, ok. Bah, tu vas nous développer tout ça, parce que du coup, c'est hyper intéressant comme histoire, et je pense que t'es loin d'être la seule à avoir réagi comme ça, tu vois, et après avoir rencontré quelqu'un qui a un peu changé la donne, donc c'est trop cool. Est-ce que juste, si on revient un peu en arrière, du coup, Gina, c'était un bébé surprise, c'est ça? Alors, en fait, c'était un bébé surprise, oui et non. C'est parce qu'en fait, en juillet 2007, j'ai été opérée, moi, d'un papillomavirus. Ouais. Et donc j'ai eu une conisation, on m'a raccourci le col de l'utérus, et le gynéco m'avait dit que ce serait compliqué de tomber enceinte, qu'il allait falloir du temps, comme quand tu as un col de l'utérus raccourci. Voilà. Donc j'avais arrêté ma pilule après cette opération, en me disant, puisque ça va être long, j'arrête maintenant, tu vois. Et on nous avait parlé de 1 an et demi, enfin tu vois, on était sur des projections où je pensais absolument pas que j'allais tomber enceinte 2 mois après, quoi. Donc en fait c'est ce qui s'est passé. D'accord, ok. Et après, tu disais la séparation. Est-ce que tu te souviens, tu vois, de la conversation que vous avez? Est-ce que Gina, elle a quel âge du coup à ce moment-là? Gina, en 2013, va avoir, elle est née en 2008, elle va avoir 5 ans. Ouais, vous avez une conversation avec elle ou pas? Parce qu'elle est pas très grande. On a une conversation avec elle. D'abord, on a un rendez-vous, nous, tous les deux, chez un pédopsychiatre, pour savoir de quelle façon on doit expliquer les choses à Gina, parce qu'elle est petite, parce que c'est sa rentrée proche, quoi que c'est important, que c'était sa rentrée au CP. En plus, donc c'était pas neutre tout ça. Donc on a d'abord une conversation avec le pédopsychiatre qui nous explique comment expliquer les choses à Gina, qui nous explique qu'il faut surtout pas lui dire qu'on ne s'aime plus, enfin ce genre de choses. Et après on a eu un rendez-vous avec Gina et le pédopsychiatre à l'époque pour expliquer que papa et maman allaient avoir chacun leur maison et vivre chacun de leur côté, et que l'amour était là comme avant. Parce que du coup, ça c'est intéressant, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, le pédopsie, il vous dit de pas dire que vous aimez plus, mais plutôt juste que vous allez plus vivre ensemble, mais qu'il y aura un amour entre vous, mais différent. C'est ça, parce qu'il nous explique qu'à l'âge de Gina, le concept d'amour
il est universel, c'est-à-dire que l'amour qu'on a pour des adultes, pour elle, c'était, pour un enfant de cet âge-là, tu as le même amour pour ton mari que pour ton chien, que pour ton enfant. Enfin, l'amour, c'est l'amour, quoi. Aimer, c'est aimer. Donc, si tu peux désaimer, ça veut dire que elle, potentiellement, peut avoir peur et ça peut créer une peur d'être désaimée. Donc vous lui dites plutôt, juste on s'aime toujours, mais peut-être différemment, et on va plus vivre ensemble. C'est ça. Ok, et donc tu disais que toi tu prends un appart, est-ce que tu peux nous développer un peu ça? Est-ce que tu galères ou pas? Parce que ça on le sait, on en parle souvent dans le podcast, c'est un sujet aussi, quand tu te retrouves, tu vois, célibataire, ça peut être galère de se reloger. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que ça se passe plutôt de manière fluide? Alors, ça a été plutôt rapide, j'ai pris un appartement meublé parce que je voulais absolument rien de chez moi, je voulais pas galérer. Moi, j'avais des galères d'argent, j'avais des crédits à la conso sur le dos, ça faisait partie des choses que me reprochait mon ex-mari aussi. Donc, on habitait dans la même rue que mes parents. Enfin, du moins que ma mère, puisque mon père était décédé. Et pour pas déstabiliser Gina, on a décidé de pas vendre la maison. Donc lui, à l'époque, travaillait dans une banque. Le crédit avait été fait dans cette banque-là. Et du coup, pour lui, c'était facile de racheter mes parts du crédit. Et moi, je voulais vraiment régler la situation au plus vite. Et je me suis vraiment réveillée un matin en me disant, OK, je dois partir. J'avais fait un rêve la nuit où je voyais mon père qui montait des meubles de cuisine. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée en me disant, OK, c'est aujourd'hui, je cherche un appart et je m'en vais. J'ai trouvé un meublé dans le village où on habitait, qui était disponible de suite. Et du coup, j'ai déménagé ultra rapidement parce qu'en fait, on est parti avec nos valises, avec nos vêtements, des jouets pour Gina et ma télévision. Et j'ai déménagé en une journée, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. On lui a installé sa chambre à Gina. Bon, elle a dormi avec moi. On s'est installé. On a essayé de prendre nos marques et on a pris cet appart rapidement. Gina, ça a toujours été une petite fille hyper cool, hyper souple, hyper smooth. Donc, tu vois, elle voyait, je pense déjà très bien. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Que ça n'allait pas. Que ça allait pas et elle avait cette intelligence-là déjà toute petite. Donc, vu qu'en plus on était proches et qu'on avait acté, nous, de pas faire une garde alternée une semaine, mais de couper la semaine en deux, c'était plus simple. Ce qui a été très difficile, donc j'ai déménagé au mois de juin. Ce qui a été très difficile, c'est le départ en vacances de Gina au mois d'août, parce que c'était la première fois qu'on était séparés 15 jours. Donc là, ça a été hyper violent. Je me suis promis que que ça n'arriverait plus. L'année d'après, elle est partie 10 jours et après, elle n'est plus jamais partie 15 jours avec son père. Ça a été la dernière fois. Je m'étais fait vraiment la promesse que ça n'arriverait plus. J'étais vraiment très ferme avec ça. Dans ma tête, c'était vraiment acté. Et comment t'as fait pour que ça n'arrive plus? Après, vous avez découpé en semaine ou c'est qu'elle est restée plutôt avec toi ou... Non, elle est restée avec moi. Après, en fait, après, ça s'est enchaîné avec le reste de l'histoire et le reste de notre vie avec Maxime. Elle a fait cet été 2013-là et l'été 2014 où elle est partie avec son père 15 jours et 10 jours. Et après, ça a été terminé parce que sa sœur est arrivée. Et du coup, on a très vite créé une famille. Enfin, voilà, ça s'est fait très naturellement et Gina ne voulait plus nous laisser pendant les vacances tout ce temps-là, donc elle partait une semaine ou 10 jours maximum l'été avec son père. Et comme on était voilà. Après on a été voisins, donc c'est dans la suite de l'histoire. D'accord. Bon, petit à petit alors. C'est dans la saison 2. Ouais. Attends, mais nous on veut tout aujourd'hui, hein. Tu vas tout nous raconter par contre. C'est la saison 2.
Ok, bon, alors on va pas trop vite. Donc déjà, on commence. Raconte-nous un peu. Bon, là, tu nous en as dit un peu, mais comment tu vis cette vie quoi de maman célibataire. Alors sans parler du coup de ces vacances que tu trouves trop longues, mais déjà le fait de te retrouver des demi-semaines, des morceaux comme ça de semaines solo. Comment tu le vis? Tu vois, il y a des mères qui trouvent que c'est génial et que c'est la libération parce que tu retrouves du temps pour toi. Il y en a qui le vivent hyper mal. Toi, c'était comment? J'ai détesté. Pour moi, être sans ma fille, ça a toujours été des moments d'angoisse extrême. Même si j'avais mes amis et que je pouvais sortir, j'ai détesté. T'avais un manque? Ouais, j'avais un manque. Moi, je suis issue d'une famille où j'étais la première à divorcer. Enfin, une première personne de ma famille ne s'était jamais séparée. Je suis issue d'un modèle familial, générationnel, de couples qui sont ensemble depuis des années. J'étais pas faite pour vivre seule, quoi, tu vois. Et en même temps, je cherchais pas non plus à retomber amoureuse puisque je voulais plus. Mais c'était hyper compliqué. D'un côté, j'avais envie de goûter à cette liberté, et de l'autre côté, les 2-3 mois de liberté passés, je me suis dit ok, ça m'intéresse pas. Je me voyais pas non plus vivre ma vie à être 2 soirs de la semaine ou 3 soirs de la semaine dehors et le résultat avec ma fille. Enfin, c'était pas en adéquation avec la femme que j'étais, quoi. Non, je suis pas quelqu'un qui a besoin de liberté. J'avais besoin d'être avec ma fille. Ouais, d'accord. Et quand tu pensais à l'après, justement, même si tu dis que là, t'étais pas prête, tu vois, à revivre avec un homme et tout, mais des fois, quand tu pensais un peu, vu que t'avais un enfant, forcément, si tu te remettais avec quelqu'un, ce serait ce serait une recomposition. Est-ce que c'est quelque chose qui te donnait un peu envie, qui te faisait flipper? Est-ce que t'avais des familles recomposées autour de toi? Non, absolument pas. Pas de famille recomposée, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais eu. Dans ma famille, tout le monde est ensemble depuis 30 ans, 40 ans. Enfin, jamais personne n'a divorcé, jamais personne ne s'est remis avec quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Et t'en avais quelle image de la famille recomposée? T'en avais une image déjà ou absolument pas? Non, je n'avais pas du tout d'image, Ouais. sauf celle que j'avais pu voir à la télé, quoi. Tu vois, pour moi, une famille recomposée, je n'avais jamais vécu ça auparavant. Je pouvais même pas te dire, j'ai des copines dont les parents sont divorcés ou quoi. Enfin, oui, j'avais ma meilleure amie, son père et sa mère étaient séparés mais depuis qu'elle avait 3 ans, mais qui avaient pas refait leur vie. Enfin, non, j'avais vraiment pas de schéma de famille de recomposée en vue, quoi, tu vois. Ouais. Et raconte-nous, alors, tu rencontres Max. Est-ce que déjà, tu rencontres des hommes avant lui ou pas du tout? Je rencontre des hommes avant lui, mais comme ça, quoi, tu vois. Et puis je sonde un peu, et puis je vois que dès que tu dis que t'as une fille, ah oui, ah ok, tu vois, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a 11 ans, déjà, quand tu disais que t'avais déjà un enfant, c'est pas simple, tu vois, de refaire sa vie avec un enfant. Parce que toi, t'avais quel âge? T'étais jeune en plus. Moi, j'avais 35 ans. Tu voyais donc que les mecs, ça les refroidissait un peu quand tu disais que t'avais un enfant. Grave. Et est-ce que t'aurais pu être avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, par exemple? T'en as rencontré ou pas? Non, j'en ai pas rencontré, ça m'aurait pas dérangé. Ok, ça t'aurait pas dérangé Non, d'être belle-mère, par exemple, ou d'imaginer... ok. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui adore les enfants, donc moi, j'aurais accueilli à bras ouverts. Si j'avais rencontré quelqu'un avec un enfant, j'aurais accueilli son enfant à bras ouverts, sans aucun souci, vraiment, sur ça. Après, j'ai pas eu à me poser la question, parce que j'ai rencontré Max, il était seul, mais ça n'aurait pas posé de problème. D'accord. Et raconte-nous alors cette rencontre avec Max. Du coup, c'est la saison 2. Je commençais, ça faisait 1 an que j'avais mon compte Instagram, moi, et que je faisais mes photos dans le miroir, que j'avais mes petits 10 000 abonnés. Tu vois, j'étais au début de mon truc, donc j'avais déjà mon compte Instagram sur lequel je faisais des photos miroirs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, j'ai une photographe à Marseille qui me contacte pour me dire, voilà, je t'ai vu sur Instagram, j'ai vu que tu faisais des photos, est-ce que ça te dirait d'avoir un shooting pro et tout. Donc je lui avais dit oui, grave. Enfin, tu vois, moi je trouve hyper flattée. Je dis oui. Donc je rencontre Céline Chéac, une photographe sur Marseille. Au début je dis oui. Donc il faut savoir que là j'étais toujours salariée, j'avais toujours mon métier, j'étais commerciale pour le groupe Fagor Brandt à l'époque. Et la veille de faire ce shooting, je me dis je me sens pas. Je la connais pas, autant c'est un guet-apens, autant, tu vois, je le sens pas, j'ai pas envie d'y aller, tout ça.
Et là, j'écris à Céline en lui disant mytho, écoute, demain j'ai réunion téléphonique avec mon boss, je peux absolument pas faire ce shooting. Et là, elle me dit non, pas du tout, tu peux pas du tout annuler. J'ai un pote qui vient manger avec nous et qui a déjà commandé les sushis chez Sushi Shop pour demain et tout ça. Il peut pas annuler, donc tu peux pas annuler. Donc je me dis bon, relou et tout ça. Ok, je vais faire ce shooting. Quoi, tu vois. Donc j'arrive chez elle le lendemain matin avec mes fringues, on fait le shooting, ça se passe super bien et tout ça. Et Maxime arrive et pour moi Max c'est le pote quoi, tu vois, de Céline quoi. Enfin, Maxime arrive, ce n'est absolument pas mon type d'homme. Donc je le regarde même pas en fait, tu vois. Je discute parce que je suis polie et on parle, ça va et tout. C'est le moment de partir. Il me dit attends, je pars en même temps que toi. T'es chargé, hein, comme ça je t'aide. Trop sympa. Mais du coup, lui, c'était bien le pote. C'était le pote qui avait commandé les sushis, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ouais. il le ramène à ma voiture, il me laisse mes fringues, on se retrouve à l'époque c'était la mode de s'ajouter sur Instagram, sur Facebook, tu sais. Moi je suis sur Facebook machin et je vois son profil passer, tu sais. Et je le demande d'un ami sur Facebook et du coup je le remercie, je lui écoute sympa de m'avoir accompagné à ma voiture et tout ça. On parle un peu. Il me dit en fait on a des amis en commun et tout, donc il me dit quels amis on a en commun et tout ça. J'ai dit trop drôle, vendredi soir je suis justement avec telle fille machin. Il me dit top, en cas je passerai boire un verre. J'ai trop cool, tu vois. Enfin voilà, sympa quoi. Encore une fois, pas du tout mon type d'homme. Max, pas du tout mon type d'homme. Et en fait, il s'avère que donc on se voit le vendredi soir avec mes copines au Mama Shelter à Marseille. Maxime arrive avec cette fameuse fille en voiture. Bon, donc pour moi, c'est sa meuf quoi, tu vois. Et en fait, on discute toute la soirée, machin. Moi, je bois des coups avec mes copines. Moi, je suis une pipelette, hein, donc du coup, on parle tous les deux, tu vois, on accroche bien et tout ça. Et en fait, avec ma copine Mélanie, à l'époque, on avait pris une chambre au Mama Shelter pour dormir sur place, parce qu'on savait qu'on allait un peu picoler, faire la fête et qu'on voulait pas prendre la voiture et tout ça. Donc on se retrouve au Mama Shelter à rigoler et tout ça avec mes copines. Et je sais pas comment ça dérape à ce moment-là. On s'embrasse avec Max. Ça en va, on se dit au revoir et quand on se dit au revoir, on s'embrasse. On n'avait pas vraiment parlé toute la soirée ensemble. Donc tu vois, il s'était passé quelque chose où on avait vraiment accroché. Et ça, plus les 2-3 mojitos, je pense que on s'embrassait quoi, tu vois. Ouais, ok. On s'embrasse, mais voilà quoi. Et le lendemain, il m'a écrit sur Facebook en me disant je te laisse mon numéro, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et il se trouvait que moi j'avais bien aimé ce bisou-là aussi. Et je lui ai dit ok, on se revoit. Et on s'est revus à partir de ce moment-là. Et donc pour t'expliquer, j'ai su presque un an après, bien 6 mois après, que ce rendez-vous photographe avait été complètement organisé par Max. Ah, ok. Qui t'avait repéré sur Insta? Qui m'avait repéré sur Facebook, qui m'avait eu en suggestion d'amis, qui était tombé raide dingue de moi par rapport à ma photo de profil. Et du coup, complètement fou, il dit à son cousin à l'époque qui sortait avec cette photographe, ils sont en train de dîner tous les trois, il lui dit faut que tu lui écrives, que tu lui proposes un shooting, il faut que je la rencontre. Mais incroyable. Incroyable. Et du coup, c'est comme ça que je rencontre Max, en fait, parce qu'il fait tout pour me rencontrer. Mais c'est ouf. Voilà. Donc, du coup, c'est parti de là. On s'est mis ensemble à ce moment-là. J'allais te demander du coup à quel moment il découvre que t'as une fille et tout, mais du coup, il le sait. Alors, moi, par contre, j'ai été hyper claire de suite, surtout. Hyper transparente, surtout. Je lui ai dit, je suis maman, j'ai ci, j'ai ça. Je lui raconte toute ma vie. Dans ma vie, il y a telle et telle personne, il y a eu telle et telle personne, il s'est passé ça et ça. Enfin, je lui dis tout. Franchement, je veux plus de faux semblants avec personne. C'est à prendre ou à laisser. J'ai un compte Instagram, je veux que ça devienne mon métier. J'ai un modèle économique et social en tête. Il faut pas que tu m'entraves. Voilà ce que je veux être. Donc, soit tu prends ce train-là, tu montes dans le wagon. Soit pas. Et du coup, il me dit non, mais c'est ok. Donc, assez rapidement, peut-être 2 ou 3 mois après, je lui présente Gina et il dort 2-3 jours par semaine à la maison. Et là, en janvier, Gina commence un peu à mal vivre le truc en me disant... donc, Gina a 5 ans et demi.
et en me disant qu'elle voudrait être seule avec moi. En fait, on s'était habitués à dormir toutes les deux ensemble, et donc elle avait un peu de mal à plus dormir avec moi et à me perdre. En fait, tu vois, c'est assez compliqué pour elle. Du coup, je quitte Max Ah, ok. fin janvier en lui disant, écoute, c'est pas compatible, c'est trop tôt, ma fille elle est pas prête, ma fille c'est ma priorité, si elle est pas prête pour l'instant à ce qu'on vive autre chose toutes les deux, je peux pas aller contre ça, c'est trop important. Donc on se sépare, on a été très malheureux tous les deux, et fin avril, je crois, mi-avril, je sais pas ce qui se passe, je me rappelle plus exactement ce qui se passe. Je me dispute avec cet ami qu'on avait en commun, avec qui ça se passe très mal, moi, qui m'insulte et tout ça. Et je lui envoie un message en lui disant ça va pas du tout, je suis en pleurs, il s'est passé ça. Donc il m'a appelé de suite, il m'a demandé ce qui s'était passé. Donc je lui ai expliqué. Et là, tu vois, sans réfléchir, il a pris mon parti, il a appelé la fille en lui disant plus jamais tu lui parles comme ça, plus jamais tu fais ça. Et en fait, c'est la femme que j'aime, donc peu importe ce que tu penses d'elle et de nous, c'est la femme que j'aime et ça sera toujours comme ça. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit j'arrive, donc il est venu chez moi dans mon appart. On vivait toujours Dans le dans ce meublé. meublé, Ouais. et donc ça c'était fin avril. Tu vois, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Il m'a dit tu m'as trop manqué et tout ça. Et j'ai dit bah toi aussi. Et j'ai dit bah écoute, je vais parler à Gina. On va essayer d'arranger la situation. Et il m'a dit ok. Il m'a dit je reviens, mais à une seule condition, c'est que on s'installe vraiment ensemble et qu'on soit une famille. Je veux plus être là, pas là, des affaires à droite, à gauche. Donc, on cherche un appart, on s'installe ensemble et ça sera plus simple à expliquer à Gina. Toi, t'en penses quoi de ça? Ça te fait flipper à ce moment-là, vu que toi, tu voulais garder ta liberté, ou toi, tu te dis, ouais, c'est ce que je veux? Non, 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 ça me fait pas flipper parce que j'avais été malheureuse quand il était pas là et je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment à la folie et que voilà quoi, tu vois. Puis Gina, elle me voyait triste aussi. Puis même Gina, elle s'était quand même un peu attachée à lui et tout. Donc au final, on était contentes toutes les deux. Du coup, on a cherché un appartement et on s'est installé à Marseille sur le Vieux-Port avec Maxime et Gina. On s'est installés tous les trois et c'était trop chouette. On avait un très grand appartement sur le Vieux-Port et c'était trop cool. Donc Gina passait toujours pareil, 2 jours, 3 jours de la semaine avec son papa qui habitait toujours dans la même rue à côté de ma mère. En fait, nous, on habite dans un espèce de lotissement où j'ai mon oncle et ma tante, c'est le frère de ma mère, mes parents et bon, tous les voisins. Je suis arrivée ici à 8 ans, toute la famille est restée, voilà. Et donc, nous, on avait acheté là avec mon ex-mari pour justement que mes parents puissent profiter de la petite, que ce soit pratique pour l'école et tout ça. Donc, on faisait les trajets avec son père pour retourner en centre-ville parce que du coup, moi, Vieux-Port, c'était pas hyper pratique par rapport à où on habitait avant, tu vois. Ça nous faisait bien 20 minutes de route avec les embouteillages et tout ça. Donc, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc, on est resté 1 an à Marseille. Entre-temps, je suis tombée enceinte de Romy. Alors là, pour le coup, Romy, c'est le bébé surprise par excellence. Ouais, attends, mais ça, je veux que tu développes. Déjà, dis-nous, Max, comme beau-père, il était comment avec Gina? Il a pris Gina de suite comme si c'était sa fille. Voilà, c'est-à-dire que il a acté le truc de suite. C'était la mienne, c'était comme si c'était la sienne. Il a jamais pris la place du père de Gina. Je veux dire, il a jamais interféré quand elle était petite sur son éducation, sur, tu vois. Alors bien sûr que s'il fallait ranger la chambre et tout ça, alors, j'allais dire je l'autorisais, c'est pas ça, c'est que moi j'ai toujours dit sur tout ce qui est éducation, elle a un père, elle m'a moi, donc en fait ça nous regarde nous. Après sur la vie à la maison et sur tout ça, ok, on interagit ensemble, mais sur tout le reste, c'est ma fille quoi, tu vois. Et tu dirais qu'il n'y a jamais eu de difficulté, ça, à trouver justement la frontière pour lui, à se positionner Non, 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 ça s'est fait assez naturellement. Et comme Gina était petite, si tu veux, je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué s'il avait eu à récupérer une semi-ado ou quoi. Mais là,
Elle avait pas encore 6 ans. Enfin, tu vois, c'est plutôt simple, quoi. Et du coup, donc, on passe cette année, donc, on se rencontre avec Max fin 2013. On passe cette année 2014, on s'installe à Marseille. On était sur le Vieux-Port, donc on voit le feu d'artifice, machin, tout ça. Bon, c'est génial. Et on part à Abu Dhabi avec Max en vacances au mois d'août. Max avait prévu les vacances, il m'avait fait la surprise. On part à Abu Dhabi tous les deux. Là, à Abu Dhabi, je suis malade comme un chien. Et en partant à Abu Dhabi, en juillet, j'avais pas mes règles. Pourtant, je prenais la pilule et tout ça, pas de règles. Je fais un test de grossesse négatif. Donc, je me dis, ok, c'est pas ça. Je pars à Abu Dhabi, je suis un peu malade, je reviens, toujours pas de règles. Je refais un test de grossesse, toujours négatif, test pipi, quoi. Ouais. Test toujours négatif. Je vais voir mon gynéco qui me dit, faut aller voir un endocrinologue. Enfin, j'appelle mon gynéco qui me dit, faut voir un endocrinologue et on donnera quelque chose pour déclencher les règles. C'est-à-dire que personne à ce moment-là me dit, on va faire une échographie, quoi. C'est fou. Et je prends un cachet pour déclencher mes règles, pas de règles. Donc là, je refais une prise de sang, quoi, tu vois. Donc, il faut savoir qu'à Abu Dhabi, quand même, je fais le Ferrari Park et je fais un manège qui va à 240 km/h. Ah. D'accord. Que je prends la moitié d'un Stilnox dans l'avion pour dormir les 8 heures de vol. Enfin, tu vois, que je suis malade comme un chien. Donc, Ah je là prends là. des cachets. Bon, comme quoi, un bébé, quand il est bien accroché, il est bien accroché, quoi. Ouais, parce que même se cacher pour déclencher les règles, ça doit pas être fou, quoi, pour une grossesse, j'imagine, c'est pas top. Non, mais je prends un truc pour déclencher mes règles et bien entendu, je n'ai pas de règles. Et je fais donc une prise de sang. Et quand je fais la prise de sang, là, je demande qu'on me date la grossesse au laboratoire et elle me dit, mais là, vous êtes quasi de 2 mois et demi. Mais quoi? Je prends la pilule, enfin, je prenais ma pilule et tout, quoi. J'ai continué à prendre ma pilule pendant tout ce temps. Ah là là. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Donc, je découvre ma grossesse. Et là, ben, Max, il n'avait pas d'enfant. Et là, ben, on ne s'est pas posé la question. En fait, on était hyper amoureux. Et même si ça faisait pas 1 an qu'on était ensemble, on se dit, ben, banco, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est une discussion que vous aviez pu avoir déjà, lui, tu vois, est-ce qu'il t'avait dit avant ça, moi par contre j'aimerais des enfants, ou parce que toi tu disais que t'en voulais pas d'autres, mais est-ce que lui il t'avait dit bah ok tant pis j'en aurais pas, ou est-ce que lui il disait bah moi j'aimerais bien? Oui, il m'avait dit ok. Non, il m'avait dit ok. Voilà, non, tu vois, c'était pas tabou, c'était pas gênant. Il m'avait dit ok, quoi. Donc, j'apprends que je suis enceinte en août 2014. Romy né en mars 2015. Donc, tu vois, le délai est short. Ouais, c'est clair. Le délai est méga short. Gina est hyper contente. Je me rappelle un jour, je vais dans sa chambre et elle me dit, maman, tu sais, je crois que ton régime, il marche pas très bien. J'ai un bon pourquoi? Elle me dit, parce que ton ventre, il est un peu gros, quoi. Et ouais. Il voit tout, c'est fou. C'est dingue. Et, c'est clair. Et après, on lui avait dit, on avait attendu de voir l'écho, que tout était ok et tout ça. Parce qu'après, dès lors où j'ai su que j'étais enceinte, mon ventre est sorti de suite, quoi, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Alors que ça se voyait absolument pas avant, quoi. Et du coup, ben voilà, Romy est arrivée en mars. Et t'appréhendais un peu, toi, la réaction de Gina ou pas du tout? Oui. Non, j'appréhendais, c'était pas simple à annoncer, mais comme elle était petite, elle m'a dit qu'on lui a dit très tôt, enfin, quand on a su, qu'on a fait l'échographie et qu'on a su que c'était une fille, voilà, on lui a dit de suite, quoi, tu vois. Et après, elle a participé à tout, donc, non, elle était très contente. Donc, Romy est née en mars 2015.
On était toujours dans notre appartement à Marseille. Donc, on passe tout l'été 2015 encore là. Donc là, cet été-là, Romy, Gina ne part qu'une semaine avec son père parce qu'elle veut rester avec nous. Et son père, par exemple, ça, il est OK avec ça ou c'est compliqué? Ou vous vous entendez bien et c'est OK pour lui? Non, il est OK. Lui, il a beaucoup de travail parce que du coup, c'est la période du mercato. Donc, Ah, il a bien réussi, il est devenu agent entre-temps. ouais, Ah, complètement. trop cool, OK. Donc lui, c'est la période du mercato et tout ça. Nous, on part en vacances avec ma mère, Romy et Maxime. Romy a 6 mois, on part en Espagne 15 jours et elle part 10 jours avec son père. À l'époque, elle partait 10 jours. Donc elle part 10 jours avec son père et son père ne partait pas en vacances d'autre part. Et après, nous, on a toujours été sur, pendant les vacances, qui veut faire quelque chose avec la petite le fait, quoi. Tu vois, il n'y a pas de privation. Ouais. Et pendant l'été, quand on est en vacances, ma mère, donc qui vivait toujours dans la maison où j'ai grandi avec mon père, me dit qu'elle a des difficultés à payer la maison, qu'elle est très inquiète parce qu'on risque de lui saisir la maison et tout ça. Et donc je suis très embêtée parce que moi à l'époque je suis toujours commerciale, j'ai pas un gros salaire, tu vois. Et Max lui avant de me connaître avait acheté une maison qu'il avait commencé à rénover dans un quartier opposé de où je vivais avant. Mais vraiment quoi. Et en plus un quartier que j'aimais pas du tout, le 10e à Marseille, Saint-Loup, pas du tout mon truc et c'est pour ça qu'on avait pris une location parce que je voulais pas vivre dans cette maison qu'il avait prévu de mettre en location, quoi. Tu vois, je voulais vraiment pas vivre là-bas. Ça faisait trop loin pour Gina, pour l'école. Je voulais pas la changer d'école. Donc j'avais refusé de vivre dans cette maison. Et donc ma mère se retrouve dans cette pagaille financière avec cette maison qu'elle peut plus payer. Et là, Max, il a pour moi le plus beau geste d'amour qu'il pourrait jamais avoir, c'est qu'il vend la maison qu'il avait achetée pour lui, dans laquelle il n'a finalement jamais vécu, pour racheter la maison de ma mère. Donc c'est lui qui a acheté la maison de ma mère, parce que moi je ne pouvais pas. En disant à ma mère, on vous construit une extension dans le jardin, comme ça vous restez avec nous. On rachète la maison de ma mère. Dernier trimestre 2015. On a 3 mois de travaux, on s'installe un peu rapido parce qu'on ne pouvait plus payer le loyer et commencer le crédit de la maison, donc c'était assez compliqué. Et donc, on s'installe dans la maison de ma mère en décembre 2015, qui est maintenant notre maison. Ma mère va vivre chez ma grand-mère le temps de finir à elle son extension. Ouais. Et de fait, je me retrouve voisine avec mon ex-mari. Mais c'est ça, parce que ce que j'allais dire, enfin, le geste de Max, au-delà déjà du geste financier, en effet, de la racheter, enfin, en plus, du coup, il accepte de devenir voisin avec l'ex de sa nana, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas, tout le monde ne l'aurait pas fait, c'est clair, c'est vraiment hyper beau, quoi. Voilà. Donc, on se retrouve voisins. Donc, pour Gina, c'est la configuration plus que parfaite. Mais carrément. Parce qu'en fait, elle voit son père et sa mère tous les jours. Parce qu'elle a juste à faire 30 mètres, quoi. Enfin, nos maisons, elles sont séparées en vrai de 80 mètres. Ouais. Donc elle monte, elle descend la rue. En fait, elle fait 3 jours, 2 jours, sachant que moi j'ai des horaires plus flexibles parce que du coup je suis en maternité, que je commence à vivre un peu d'Instagram. C'est 2016, je commence à avoir un petit peu mes premiers contrats, machin, tout ça. Donc je fais du community management à l'époque et tout. Donc je suis à mon compte. J'avais quitté mes jobs. Donc je suis tous les jours à l'école. C'est moi qui m'occupe de la petite. Donc je la vois tous les jours en fait. Et même les soirs où elle dort chez son père, c'est moi qui suis là à l'école. Enfin, tu vois, donc c'est la configuration idéale, quoi. Tu vois, moi je vois ma fille tous les jours. Donc c'est parfait. Donc ça a duré quelques années comme ça. Et Max et Philippe, à ce moment-là, ils s'entendent bien. Écoute, ouais, ils s'entendent bien. Max est quelqu'un de très conciliant, de très souple. Et j'ai l'impression, c'est clair. Vraiment, pour pas s'entendre avec Max, il faut vraiment en faire, quoi, tu vois. Donc Max s'entend bien avec Philippe, c'est le père de Gina. Il sait très bien que
il y a plus rien entre nous, donc il n'a pas du tout cette jalousie d'ex, de machin. Donc non, ça se passe super bien. Et donc on a fonctionné comme ça, mais pendant un paquet d'années quand même. Pendant un paquet d'années, Philippe entre-temps a refait sa vie aussi. Il a eu une petite fille, mais à l'époque il en a pas. Il est avec sa compagne. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'à l'arrivée de la petite. Et toi, dis-nous, parce que ça, c'est intéressant aussi, toi, en tant que maman, toi, le fait qu'il y ait une belle-mère qui rentre dans la vie de ta fille, tu le vis comment? Alors moi, j'étais hyper friendly, mais elle, pas du tout. Pour le recul, je me dis, bon, ça n'a pas dû être simple pour elle de s'adapter. Et elle se retrouve à vivre dans une rue, où elle se retrouve avec ma mère, mon oncle, ma tante. Et sur votre vie, vous, à tous les quatre, Max, en tant que, tu vois, dans son rôle de père, beau-père, toi, tu vois aucune différence entre tes filles? Max, il a toujours dit, j'ai 2 filles. Ouais. Et même dans le concret de ses actes, toi, c'est ça que tu vois, quoi. Il fait aucune différence entre les deux. Ah non, jamais. Il n'a jamais fait aucune différence. Il a toujours dit, j'ai 2 filles. Et il s'est toujours occupé de Jenna comme sa fille. Je veux dire, aujourd'hui, c'est lui qui va chercher le copain de ma fille chez lui pour qu'elle puisse le voir, qui le raccompagne le soir. Enfin, il joue le rôle du père à 100%. C'est lui qui a élevé Gina avec moi. Parce qu'au final, Gina a vécu plus longtemps avec Maxime et moi que ce qu'elle a vécu avec moi et son père. Oui, ouais, c'est clair. Puisque du coup, ça fait 11 ans qu'on est ensemble avec Maxime. Et Gina, on s'est séparés, elle avait 5 ans, tu vois. Donc, Gina, elle a construit sa vie et ses souvenirs. Elle a 0 souvenir de son père et moi ensemble. Ouais, bien sûr. Sa vie et ses souvenirs commencent sur notre vie à nous 4 ici, quoi, tu vois. Même maintenant, j'en parlais d'ailleurs la dernière fois à Maxime, je la surprends quand elle parle à sa sœur. Avant, elle disait Maxime. Maintenant, quand elle parle à sa sœur, elle dit papa. Tu vois, elle va pas dire à sa sœur, il est où Maxime. Elle dit, il est où papa, voilà. Après, quand elle s'adresse à Maxime, elle l'appelle Maxime. Mais dans les conversations globales, à quelle heure, quand elle s'adresse à sa sœur, pas à moi, mais quand elle s'adresse à sa sœur, c'est papa. Elle donne le mot papa. Il est où papa? Et elle, quand t'en parles avec elle ou dans ce que tu vois, elle est avec lui, elle lui rend bien, tu vois, tout l'amour que lui, il lui donne. Ah, mais elle lui a toujours rendu au centuple. Elle a toujours été très fusionnelle avec Maxime et elle a compensé. Elle a eu ce report sur. Est-ce que c'est. Je peux pas dire que c'est un report, mais elle a toujours été sur les fourrés, sur les genoux de Max. Encore aujourd'hui, elle va contre lui, elle lui fait des câlins, même si c'est une ado et qu'à 16 ans, on fait plus trop de câlins, mais tu vois, elle se met dans ses bras. Quand elle pleure, qu'elle a un chagrin, elle se met dans ses bras pour pleurer. C'est son deuxième papa, quoi, tu vois. C'est son deuxième papa. C'est trop beau cette histoire. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter sur votre famille recomposée, je sais pas, des conseils ou tu vois, ou peut-être un message d'espoir sur des nanas qui pourraient nous écouter et qui sont dans une situation comme celle que tu as vécue au départ, tu vois, de séparation. Alors ouais, message d'espoir déjà parce que je me suis séparée hyper tard après un schéma. Des fois, tu sais, on te voit, on te dit ah là là, tu as une vie de rêve et tout ça, mais on connaît pas ta vie, on sait pas ce que tu as vécu avant et tout ce qui a été hyper dur et moi je reviens de loin, quoi, tu vois, entre la mort de mon père, le divorce, les galères d'argent, la dépression de ma mère au milieu parce que ça a été un gros épisode qu'il a fallu gérer, enfin tout ça, ça a été un cataclysme et ça s'est passé tout en même temps, quoi, tu vois. Et le message, c'est vraiment, oui, de pas baisser les bras, de pas être dans l'exigence absolue. Enfin, tu vois, si j'en étais restée, moi, à mes critères physiques c'est pas mon type d'homme, peut-être que je serais pas allée plus loin dans la relation, quoi, tu vois. Et peut-être que ma vie aurait été sans doute complètement différente, parce que ma vie a complètement changé dès lors où j'ai rencontré Max, parce qu'il m'a poussé dans mes projets, il m'a sublimé, il s'est mis entre parenthèses volontairement parce que Romy était bébé pour me laisser faire ma carrière en me disant regarde, moi là c'est une période où c'est pas ouf au niveau travail, toi t'as tout devant toi, donc vas-y, go, je gère la petite, tu vois. Et il a géré Romy pendant 2 ans, pendant que moi j'avais des voyages et des trucs, et ça a été vraiment Vous êtes une équipe, quoi. Ouais.
Et encore aujourd'hui, quand je pars, même depuis des années, quand je pars, tu vois, Gina, elle est jamais retournée chez son père quand je suis pas là, quoi, depuis 2-3 ans. Les semaines, les jours où je suis en déplacement professionnel ou en voyage presse, Gina reste avec Maxime à la maison. Ah, c'est super beau. Et sa sœur. Donc on a vraiment gagné le pari de cette famille recomposée qui pour moi n'est pas une famille recomposée, c'est juste une famille, quoi, tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, même Gina et sa sœur, on n'a jamais employé le terme demi-sœur. Gina n'a jamais dit de Romy, c'est ma demi-sœur. Ça a été sa sœur. T'as des gens qui peuvent le dire autour de vous ou pas du tout? Des fois, on me dit « Ah, c'est sa sœur, Maxime, tu as deux filles. » Et c'est quand on rentre dans la conversation qu'on dit « Ben non, Max, c'est pas le papa. » Ah, donc c'est ta demi-sœur. Ben non, c'est pas sa demi-sœur, c'est sa sœur. Ouais. Il n'y avait pas de demi, en fait. Il n'y a pas de demi-amour. C'est sa sœur. Je suis leur mère, c'est sa sœur. Ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est clair. Pour elle, il n'y a pas de demi, quoi, tu vois. C'est marrant parce que Gina, Maxime et Romy se ressemblent énormément, quoi. Ils sont tous les trois blonds aux yeux bleus, alors que moi, je suis très brune, mat. Donc, souvent, on me dit « Oh là là, elles ont les yeux de leur papa. » Et tu vois, du début de la relation, même quand Gina était toute petite, elle a jamais dit c'est pas mon père, tu vois. Elle a jamais eu la réponse c'est pas mon père. Que tu as des enfants qui disent c'est pas mon père. Elle a jamais eu le truc de dire c'est pas mon père. Non, mais c'est trop beau parce qu'ils ont une super belle relation. Ouais. Ah, leur relation, elle est incroyable. Ils ont une relation père-fille de second papa, quoi. Et toi, après, tu vois, t'as su aussi lui laisser sa place parce que ça peut être compliqué des fois en tant que mère. Tu vois, si Max, il lui dit quelque chose, est-ce que des fois ça a pu te heurter ou absolument pas, justement, Oui. Après, moi, j'ai gardé, moi, je suis très droite, hein, donc moi, j'ai gardé mes théories et mes préceptes, c'est-à-dire que tout ce qui est éducatif à proprement parler, ça reste le domaine de son père et le mien. Par exemple, l'année dernière, quand il a fallu choisir le lycée, à aucun moment Maxime n'a interféré ou n'a dit ben non, pourquoi elle irait là ou est-ce qu'elle irait pas là. Je veux dire, moi, je lui en ai parlé à titre, on va dire, consultatif, mais il s'est pas interféré. Enfin, tu vois, il s'est pas mis dans le truc en me disant non, mais moi aussi, ça fait 10 ans que je vis avec la petite, j'ai mon mot à dire sur son lycée, quoi. Jamais sur ça, voilà. Mais je trouve qu'il a l'air vraiment top parce qu'en effet, il prend la place que tu lui donnes et pas dans un truc un peu d'égo de dire bah oui, moi aussi j'ai mon mot à dire parce qu'en effet je suis là. Ouais. Alors après, des fois ça clash, attention, hein, parce que des fois, moi, Gina, mes filles en général, c'est chasse gardée, c'est protection. Mais après, voilà, Romy, on l'élève à deux, on est ensemble, donc c'est une chose. Mais Gina, des fois, il me dit, on ne peut rien te dire quand ça concerne Gina. Et je lui dis, ben non, en fait, tu me le dis à moi, et moi, je vais en parler à Gina. Ou si c'est vraiment quelque chose qui concerne la vie à la maison, ok. Mais si c'est quelque chose qui concerne l'éducation, alors je vais te dire n'importe quoi, ça n'a jamais été le cas. Mais si demain il venait à dire à Gina, t'es égoïste, t'es mal élevé, t'es mal poli, ou pourquoi tu as parlé comme ça, ou pourquoi cette personne t'a fait ça, ou quoi, stop. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ok. Mais c'est pas facile des fois parce que tu vois, tu dis ce qui concerne, il y a la frontière est vachement mince quoi entre l'éducation et la vie à la maison parce que ça se rejoint quand même. Donc. Ouais, c'est pour ça que des fois ça clash. Et que je lui dis. Souvent, je lui dis, là, non, t'as été trop dur avec Gina, je suis pas d'accord. Des fois, il me dit, de toute façon, quand il s'agit de Gina, on peut rien dire. Je lui dis, peut-être. Mais ça a toujours été comme ça, donc c'est pas nouveau, quoi. Après, moi, j'ai mon caractère aussi. Hein, mais du coup, vous arrivez à en parler calmement, vous en parlez, et puis voilà, quoi. C'est ça qui est chouette. Ouais. On en parle, et puis voilà. Ok. Fréquemment, quand ça bug avec son père et que des fois, c'est compliqué. On est assis tous les trois avec Maxime et Gina, et je lui dis à Maxime, quel conseil tu pourrais donner à Gina? Et souvent, Maxime, il lui dit, Gina, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je me mets à la place de papa. Papa, ça doit pas être simple. Voilà comment il doit penser. Enfin, tu vois, il arrive à se projeter, lui, d'un côté où moi, j'arrive pas à me projeter parce que j'ai trop de hier et de croyances qui font que j'arrive pas à entendre certaines choses. Mais lui, du coup, il a cette neutralité et il a ses croyances ancrées il n'a pas ces croyances ancrées que moi j'ai. Donc il a une autre vision des choses et où il arrive parfois à tempérer et à faire débloquer la situation ou à nous faire entendre raison à toutes les deux en disant là vous y allez fort. Ouais, c'est bien, il a l'air d'avoir du recul en fait, c'est ça, et de pas avoir de petits problèmes d'ego et de pas mettre son petit ego au milieu en fait. Non, Max, c'est pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné, il a un ego normal.
pas sur ça, quoi, tu vois. Et en fait, il a su apaiser toute mon impulsivité, quoi. C'est-à-dire qu'il a su me mettre un frein quand je pars et qu'il me dit oh, vas-y, attends, excusez-nous, hein. Elle arrive, elle va vous dire ce qu'elle a à vous dire, mais dans 2 minutes. Mais d'abord, je vais essayer de voir de quelle façon je peux adoucir la chose, quoi. Hein, on va essayer de ne pas le dire de la façon exacte dont elle voulait vous le dire au début. Mais c'est dingue quand même. Et comment lui il explique cet amour qu'il a ressenti pour toi direct quand même? Parce que du coup il s'était pas planté le gars, quoi. Il t'a vu sur Instagram, il s'est dit mais elle c'est la femme de ma vie, et en fait c'était le cas. C'est quand même fou cette histoire. C'est fou, hein. La dernière fois, je le chambrais parce qu'on regardait le reportage sur les Beckham, tu sais, à la télé, et David Beckham, Netflix, sur Netflix, documentaire. et David Beckham, quand il a vu Victoria à un concert, à une interview des Spice Girls à la télé, il a dit à son pote de foot, qui est toujours son meilleur ami, il a dit regarde, c'est la femme de ma vie, je vais l'épouser, cette fille. Ouais, c'est vrai. Et il a fait, tu vois. Je pense que tu as des destins qui sont faits, des gens qui sont faits. Moi, je suis très spirituelle, je crois beaucoup aux âmes jumelles, aux âmes sœurs et au destin fait pour se rencontrer. Et je pense que il a su me reconnaître, quoi, tu vois, en me disant, hop, elle est là. Alors que sur le papier, rien n'était acquis, quoi. Mais voilà, du coup, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Incroyable, trop chouette. On est mariés. Je me suis remariée aussi. D'accord, ok. J'avais dit non, mais j'ai vraiment été à Jean-Michel Nito sur toute la situation, quoi. Putain, c'est clair, t'as replongé dans le grand bain total, quoi. Tout, la totale, à tout niveau. Et t'as eu peur des fois ou pas? Parce que tu sais, voilà, chat échaudé, t'avais quand même eu cet échec. En plus, tu le décrivais vraiment comme un échec où autour de toi, il n'y avait pas du tout ça et tout. Et est-ce que t'as pu te dire, je flippe, est-ce que ça va recommencer ou absolument pas? Avec Max, c'était genre, tu vois, sur la confiance, quoi, que t'avais... Non, avec Max, ça glisse. J'ai une confiance absolue en lui. Il a une confiance absolue en moi. Il n'y a pas de cachotterie. Je veux dire, on sait tout. On se dit tout. S'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit. On est beaucoup dans le dialogue tous les deux, très peu dans la dispute, dans les cris. Et même si des fois on se dispute, moi je suis pas quelqu'un de rancunier. Lui, il souffre un peu plus. Il a un peu plus de mal à avaler les trucs, mais il fait toujours bonne figure quand je suis blessante. Mais non, des fois je lui dis tu me quitteras jamais. Il me dit mais ça va pas. Il me dit je suis que j'allais te quitter. C'est la femme de ma vie, tu as tout ce que j'ai toujours rêvé, tu es belle, tu es tout ce que j'aime, voilà, il me dit qu'est-ce que tu vas chercher? Alors je dis ah bon ça va. Mais c'est ma sécurité, bah, quoi. C'est trop beau. Je pense que pour le coup, hein, tu vas donner de l'espoir, je pense, à pas mal de nanas. C'est chouette d'entendre ça, tu vois, et de se dire en effet qu'il y a un après et qui peut être hyper beau, quoi. Encore plus beau, j'imagine, que tout ce que tu avais imaginé. Ah ouais, complètement. Enfin, après, on s'est jamais posé de questions. Tout a coulé, tout a roulé. Après, voilà, on a notre vie à nous, hein. Moi, je suis quelqu'un d'hyper casanière. D'hyper casanière en même temps. Je suis casanière et j'adore les voyages, mais ma vision des choses, c'est on est 4, on vit à 4, on bouge à 4. Donc moi je suis pas du tout du style à sortir avec mes copines le soir pour aller faire un resto, une boîte de nuit, quoi, tu vois. Moi c'est ma famille. J'estime que je bouge assez par mon travail et c'est déjà assez compliqué de m'absenter sur certaines périodes de l'année toutes les semaines parce qu'il y a des périodes de l'année où c'est toutes les semaines où je pars, quoi, tu vois. Pour le travail, moi j'habite à Marseille où tout se passe à Paris, donc j'ai certaines périodes de l'année où c'est assez dense. Du coup, pour moi déjà, mes absences c'est pour le travail et quand je suis à la maison, je vais pas m'absenter pour aller voir mes amis. Et mes amis le savent. Enfin, je leur ai dit très vite et le Covid a renforcé ça façon fois 10 000, quoi, tu vois. On est vraiment sur le même truc tous les deux, quoi. Et ça, comment vous l'avez su? Parce que toi, tu dis beaucoup, moi, c'était comme ça, en gros, et pas autrement. Mais est-ce que, du coup, c'est des choses que tu lui as partagées assez vite en lui disant, voilà, moi, en fait, je suis comme ci, comme ça et tout? Ou tu penses que c'est le hasard qui fait que vous vous êtes rencontrés et bien trouvés? Non, je pense que c'est le hasard et qui a fait qu'on ait pas du tout envie et l'un et l'autre de faire des choses séparément. Enfin, tu vois, pourquoi, quoi, tu vois. Alors de temps en temps, au début, tu vois, un resto par-ci par-là, par mois, et lui, il a jamais. Enfin, ça a été très rare qu'il me dise ce soir je mange avec mon pote ou je sors. Enfin, par contre, ça n'est jamais arrivé qu'ils me disent je sors avec mes potes, mais jamais. Et moi, jamais non plus. Je veux dire, j'ai plus mis un pied dehors sans Max.
J'en avais pas besoin, quoi, tu vois. Après, je pense que tous les deux, on fait des métiers où on voit beaucoup de monde toute la journée, donc on n'a pas ce besoin. On a notre dose de sociabilité sur les journées, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'il fait quoi, lui, comme métier? Max, il a une société dans le bâtiment. Ouais. Mais lui, il s'occupe vraiment de toute la partie relationnelle avec les clients, suivi de chantier et tout ça. Donc, il passe sa vie au téléphone et ses journées à voir des gens sur des chantiers et tout ça. Ouais. Et en fait, quand tu as passé tes semaines dehors toute la journée à parler avec des gens comme moi, je peux le faire aussi. Le week-end, tu as juste envie de te poser avec ta femme et tes enfants. Et moi, j'ai envie de me poser avec mon mari et mes enfants, quoi, tu vois. C'est une trop belle histoire qui va donner plein d'espoir, je pense. Donc, trop chouette. Voilà, j'ai parlé 10 000 ans, c'est un podcast de 48 heures. Mais c'est parfait. 2 épisodes. Peut-être, écoute, je le fais parfois, donc s'il faut, on le fera. Oh là là. Mais c'est parfait, c'est ça qui est chouette avec le podcast, tu vois, d'avoir du détail, de développer et tout, donc c'est parfait, ça me va bien. Donc si tu veux encore ajouter des choses, tu peux d'ailleurs, tu vois des choses que tu as envie de dire ou... Écoute, non, moi je vois pas. Après, je pourrais parler des heures. Moi, je te dis, je suis une pipelette. Mais si toi, tu as des questions, des trucs dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on a pas mal fait le tour, tu vois, de tout le avant, justement, pendant, après, voilà, que ce soit là autour de la séparation, de la période de maman solo, de la recomposition derrière. On a même parlé, je trouve que c'est hyper intéressant, mais en effet, de toi, ta vision de maman par rapport avec la belle-mère qui rentre dans la vie de ta fille. Donc, je trouve qu'on a abordé plein de pans, tu vois, et de thèmes reliés à la famille recomposée. Donc, moi, ça me va bien. Eh ben écoute alors, c'est merveilleux. Eh ben génial. Merci beaucoup Doris. Ben merci à toi. Et puis à plus. Allez, à plus. Merci. Salut, merci beaucoup. Salut, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Doris d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le petit cœur juste là au-dessus. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Eh bien, ces petites actions prennent toute une demi-seconde, ne coûtent rien et pourtant elles aident beaucoup. Alors vraiment, n'hésitez pas. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee, T-I-P-E-E-E, si vous souhaitez le soutenir en lui laissant un petit pourboire, quel qu'en soit le montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros. C'est évidemment génial et ça participera à le faire perdurer encore et encore pour vous partager toutes ces histoires fantastiques de familles recomposées. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!